Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter comment tracer le vecteur variation de vitesse ainsi que le vecteur accélération. Tout d'abord, nous allons numéroter nos points. Alors pas tous les points, nous savons que celui-ci correspond aux points 1 et 2. Donc on a ici le 3 et le 4. Puis le 5, le 6, le 7. Le 8, le 9, le 10, 11, 12, 13 et le 14, point qui va nous intéresser tout à l'heure. Nous aurons besoin du 4, du 9 et du 14. Donc on vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc pour faire un vecteur variation de vitesse et donc après un vecteur accélération, il va falloir tracer des vecteurs vitesse. Donc pour tracer des vecteurs vitesse, tout d'abord la première chose à faire, c'est de prendre l'échelle. Donc 80 mètres, c'est entre le point 1, 2 et le point 9. On mesure la distance et moi j'avais trouvé que ça faisait 4,9 cm. Donc j'ai pris mon échelle et je respecterai cette échelle à chaque fois, à savoir 4,9 cm. Ensuite, on va tracer, pour avoir le vecteur accélération au point 4, on va tracer le vecteur variation de vitesse au point 4. Donc pour avoir ce vecteur variation de vitesse au point 4, nous aurons besoin de la vitesse du point 3 et la vitesse du point 5. Pour avoir la vitesse du point 3, nous allons mesurer la distance entre le point 2 et le point 4. C'est ce que nous avons besoin ici, la vitesse entre le point 2, la distance entre le point 2 et le point 4 pour avoir la vitesse au point 3. J'ai trouvé 0,7 cm et donc la vitesse c'est la distance divisée par 2 fois delta t. Donc cette distance en réalité ça me faisait 11 mètres. 11 mètres divisé par 2 ça me fait 5,7 mètres, à peu près 6 mètres. Si on transforme avec l'échelle cette vitesse de 6 mètres, j'ai décidé que l'échelle serait 5 mètres, en réalité 5 mètres par seconde pour 1 cm. On obtient donc un vecteur V3 de 1,1 cm. Je ne vais pas le tracer tout de suite, sinon on va avoir quelque chose de brouillon, sinon on pourrait tracer au point 3 le vecteur V3, mais on ne va pas le faire. On refait la même chose au point 5. Au point 5, donc j'ai trouvé que la distance entre le point 4 et le point 6 mesurée à la règle faisait 1,2 cm. Ce qui m'a donné pour ma vitesse V5, 20 divisé par 2 fois 1. On a toujours 1 seconde entre deux points. Je vous rappelle que les 20, c'est le produit en croix à partir de 1,2. Et donc, on trouve un V5 de 9,8 mètres par seconde. Ce V5 sera représenté par un vecteur de 2 cm. Donc là, on arrive à la présentation du vecteur variation de vitesse. Donc, on commence par tracer le vecteur V5 au point 4. Donc, ce vecteur V5, il fait 1,2 cm. Voici, V5. Non, excusez-moi, il ne fait pas 1,2 cm. Il fait 2 cm, excusez-moi. V5 comme ceci qui fait 2 cm. On a ensuite le vecteur V3 qui fait 1,1 cm que l'on va mettre au bout. Donc 1,1. On arrive ici. Hop là. Et on a V3 avec une flèche. Et enfin, on arrive entre les deux à avoir un delta V4. Voici notre delta V4. Enfin, à partir de delta V4 qui fait 0,9 cm. Donc ces 0,9 cm, nous les transformons en mètres par seconde. Ça nous fait 4,5 mètres par seconde. Attention, je n'ai pas choisi un seul chiffre significatif. On arrondira à la fin. Et je calcule l'accélération. On a dit que c'était delta V sur 2 delta T. 4,5
divisé par 2 fois 1, ça me fait 2 mètres par seconde. À l'échelle de 1 cm pour 2 mètres par seconde, notre vecteur accélération est représenté par un vecteur de 1 cm. Et donc, je peux représenter mon vecteur accélération en violet. Alors attention, hein, je le mets un peu en dessous pour pas confondre tout. Donc, on a un vecteur accélération, hop là, en violet. C'est l'accélération au point 4 qui fait 1 cm. Alors, même travail pour le point 9. Alors, pour le point 9, je vais vous redonner juste les mesures. J'avais trouvé un vecteur V8. Donc, pour le point 9, il faut trouver le vecteur V8 et le vecteur V10. Le vecteur V8, j'ai trouvé qu'il faisait 17 mètres par seconde. Ces feuilles-là, vous les aurez. Hein. Et le vecteur V10, j'ai trouvé qu'il faisait 22 mètres par seconde, ce qui représente un vecteur pour le point 10 de 4,4 cm et un vecteur pour le point 9 de 3,4 cm. Donc, on les trace tous ces deux-là. Donc, d'abord, on commence par le vecteur vitesse du point d'après. C'est donc le vecteur V10. Le vecteur V10, on a dit qu'il faisait 4,4 cm. Donc, on prend le vecteur et il fait 4,4 cm. Hop là, comme ceci. Et c'est V10. Au bout de V10, on va tracer moins le vecteur. Attention, ici, c'était moins V3, pas V3, il était dans le sens opposé. On va tracer le vecteur moins V8. V8 faisant 3,4 cm. Voici. Donc, ici, on a moins V8. Et donc, le vecteur delta V qui part delta V9 du début jusqu'à la pointe là où on était arrivé. On a ainsi delta V9. Et l'accélération, donc delta V9 fait 1 cm. Ça nous fait 5 divisé par... Donc 1 cm, ça fait 5 mètres par seconde. 5 divisé par 2 fois 1, ça nous fait bien un vecteur accélération de 2 mètres par seconde. Donc on voit que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré. Rectiligne parce que c'était une droite. Uniformément accéléré parce que le vecteur accélération est le même sur tout le mouvement. Alors on peut tracer le vecteur accélération hein, qui fait 1 cm lui aussi. Donc, je vais vous le tracer en dessous. Hop là. Une accélération au point 9. Nous avons maintenant à aller faire le point 14 et le point 14 est le point le plus difficile. Alors nous avons vu que entre tous les points il y avait à peu près la même distance, à savoir 2,8 cm. Moi j'ai trouvé 2,8 cm, ça me faisait un vecteur de 23 mètres par seconde. Attention, hein, vous n'êtes pas exactement forcément à la même chose que moi. Et ce qui me faisait des vecteurs de 4,6 cm, que ce soit pour n'importe quelle vitesse dans ce mouvement circulaire. Cependant, ces vitesses n'ont pas toutes la même direction. C'est ce qui nous permet de dire qu'il y a une accélération. Cette accélération nous permet de changer de direction. Et donc, nous allons représenter au point 14 la vitesse d'abord du point 15. Donc, la vitesse au point 15, elle a la direction entre 14 et 16. Donc, cette direction, puisqu'on a mesuré la distance entre 14 et 16, c'est aussi la direction de la vitesse au point 15 et on devrait faire translater pour la mettre au point 15. Sauf que là, nous la mettons au point 14. Donc, on a vu que c'était un vecteur de 4,6 cm. Donc, je vous fais un vecteur de 4,6 cm. Voilà. 4,6 cm et nous avons V15. Au bout de V15, nous devons mettre moins V13. V13, il a la direction, donc le point 13, il est là. C'est entre le point 12 et le point 14. C'est cette direction-là. V13 à cette direction-là. Cette direction-là, il faut la translater. Pour la translater, rien de plus simple. On va utiliser une deuxième règle pour faire une parallèle. Donc, on se met
bien comme ceci. Voilà, on va se mettre un peu plus loin pour tracer une parallèle. Et cette parallèle va passer par le bout du point 15. Voici la parallèle tracée. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire notre vecteur qui fait toujours 4,6 cm. Hein. On l'avait mesuré. 4,6 cm. Voici. Et ici, on a mis moins V13. Moins V13. Et on peut tracer le vecteur delta V14. On voit que ce tracé est centripète, donc il est vers le centre du cercle, delta V14. Et on peut tracer l'accélération. Donc delta V14, si on le mesure, hein, moi je l'avais mesuré, il faisait 2,2 cm. 2,2 cm, si on le transforme, ça fait 11 mètres par seconde. Et ça me fait un vecteur de 2,8 cm, puisqu'on en a représenté 1 cm pour 2 mètres par seconde, moins de 1 seconde carrée. Donc ça me fait un vecteur de 2,8 cm. Voilà, on le trace. Et voici le vecteur accélération au point 14. Voilà, donc on voit bien que quand on a un mouvement circulaire, l'accélération est centripète et en plus on verra dans le TP qu'elle est radiale. Voici pour le tracé de vecteur, j'espère que vous avez compris. Au revoir.